Chers amis, bonjour. Nous sommes le 31 janvier 2025. Je viens juste de rentrer d'une semaine de vacances à Zhuhai, dans le sud de la Chine. Je suis de retour à Hong Kong et j'ai le plaisir d'échanger avec notre ami Michael Viudes, qui est à Pékin. Pour nous deux, il est 22 heures. C'est assez tard, mais voilà, on est là, on est online. Bonjour Mike, comment vas-tu? Salut Marc, super. Ravi de te revoir et bonne année du serpent. Voilà, je te souhaite tous les meilleurs, le bonheur, la santé, etc. Mais comme d'habitude aussi, la prospérité, parce que en Chine, la prospérité, l'argent, faire du business, tout ça, c'est pas un sujet tabou, n'est-ce pas? C'est pas un sujet tabou du tout et c'est même l'objectif, je dirais. Bah ouais, voilà. Donc, alors, je suis content de pouvoir échanger avec toi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se parler. Tu étais très occupé ces derniers temps. J'ai vu que tu étais très actif. J'ai vu ton entretien avec David McCartney ce matin dans mon voyage retour là, à Hong Kong. J'en ai profité. C'est très intéressant. Salut David, si tu nous vois. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur certains sujets et surtout plutôt globalement parler de la vision qu'ont les Français de la Chine et de ta vision de ce que tu vois de la France, etc. Bon, voilà, on va parler un petit peu de tout. Bon, en tout cas, comment s'est passé ton nouvel an? Est-ce que tu peux nous dire l'ambiance à Pékin? Parce que toi, tu es dans le nord, moi, je suis dans le sud. Dis-moi un peu comment ça se passe là-bas. En fait, tu sais, Pékin, c'est très calme hein, pendant le Nouvel An chinois. Déjà, tout ce qui est pétard et tout, c'est interdit, contrairement à toutes les autres villes de la Chine, en Ah fait. bon? Mais Ouais, ouais. partout, partout, partout? Ben, c'est interdit à Pékin. Mais même, il n'y a pas des quartiers dans Pékin où c'est autorisé? En fait, si, ils le font quand même. Ils le font quand même, tu vois. Mais c'est pas autant que dans les autres villes, vu que c'est interdit, en fait, tu vois. Hmm. Non, mais en fait, c'est interdit à Hong Kong aussi. Après, il y a Ok. peut-être des petits quartiers où c'est autorisé à Hong Kong, mais en fait, c'est pour ça qu'on est allé à Zhuhai, parce que D'accord, ouais. les enfants adorent tout ça et c'est un petit peu la campagne. Mais même à Zhuhai, c'est pas autorisé partout. C'est pour Ouais. éviter qu'il y ait des problèmes, etc. Mais par contre, là où c'est autorisé, il y a pas mal de quartiers où c'est autorisé et c'est la folie, Ouais. quoi. Ça fait peur, c'est quand même Ouais, non, mais grave, énorme. cette année, c'était un truc de ouf, hein. En Chine. Mm. Mais Euh, Même en France, tu sais, le 14 juillet, c'est dans des zones bien délimitées, hein, les feux d'artifice, hein, c'est pas partout, hein. c'est vrai. Mais j'ai vu ton entretien ce matin avec David, tu disais qu'il y avait des feux d'artifice partout. Mais tu Bah, il y a parlais pas de des feux Pékin alors. d'artifice. Il y en a à Pékin, mais c'est pas officiel, quoi. D'accord. Mais tu parlais de la Chine en général alors. Oui, voilà, de D'accord, partout ok, en ouais. Chine. Ouais, ouais. Oui, Ben alors oui, c'est calme, mais après c'est normal, c'est parce que les Chinois sont plutôt en famille, c'est pas comme le réveillon, la c'est ça. Saint-Sylvestre, pour nous, c'est pas la fête et tout ça, c'est plutôt un moment de sérénité, de calme où tu vas te retrouver en famille, c'est pas pour se bourrer la gueule, quoi, normalement. Le, ben oui, là, t'inquiète, il se bourre la gueule, mais en famille, hein, t'inquiète pas, Oui, ouais. enfin gentiment, quoi, voilà. Je veux dire, c'est pas pour faire la fête partout, jusqu'à 3 heures du matin en boîte, quoi. Enfin, normalement. Ben, c'est en famille, c'est en famille. Donc, non, c'est pas en boîte de nuit, non, c'est en famille, ouais. Mais l'alcool coule à flot, bien sûr. Mm. En Chine, ils adorent ça, hein, le baijiu. Ouais, et qu'est-ce qu'ils font les Français à Pékin? En fait, la majorité, ils partent en vacances, hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, mais même de Shanghai, etc., je vois des Français que je connais qui sont expats en Chine. Et j'allais leur dire, mais qu'est-ce que tu fais? On se voit, je vais à Dubaï. Mais en fait, ils sont tous partis. Ils sont partis en Ouais, Thaïlande, ils sont partis ailleurs. exact. Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce qu'en fait, la majorité, ça reste des expatriés, quoi, tu vois. Moi, je me considère plus comme émigré, tu vois. Moi, j'habite ici à l'année. J'habite ici. Voilà, j'habite à Pékin, mais la majorité, voilà, ils sont venus en famille. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas de famille, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc la majorité, ça reste des familles françaises qui sont ici que pour quelques années. Tu vois, qui travaillent pour des grosses boîtes. Donc voilà, c'est eux les expatriés au final, hein. Et donc, toi, c'est intéressant ce que tu me dis, tiens, d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, en tout cas, qui revient souvent. Comment tu fais la différence, toi, entre quelqu'un qui est expatrié et quelqu'un qui est immigré en quelque sorte? Donc, d'après ce que tu viens de dire, tu veux dire qu'un expatrié, pour toi, c'est quelqu'un qui est là quelques années de passage. Alors que toi, tu es Ouais, implanté, voilà, c'est ça que tu veux dire. moi, c'est ma définition. Mais après, c'est vrai que chacun a un petit peu la sienne. Mais moi, quand j'entends expat, je pense à un mec, tu vois, qui a un package, là, comme ils disent, tu sais, avec le gros salaire, l'appartement qui est inclus dans le salaire. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais
il y en a quand même, ça reste la majorité. Ça reste la Ben majorité là, des Français à Pékin. là, tu parles de ceux qui ont un contrat d'expat, un contrat français, payé Tout sur à le compte fait, ouais. français, etc. Ah, ça existe encore beaucoup. Ouais, ouais, ouais. D'accord, parce qu'en fait, il y a plusieurs sens à expatrier. Il y a effectivement le contrat d'expatrié, qui était à l'origine quelqu'un qui part sur un contrat expatrié français, de droit français, avec paiement de son salaire sur un compte français. Après, il fait des transferts en Chine ou ailleurs. Maintenant, ça existe de moins en moins. Peut-être que ça existe encore beaucoup à Pékin, parce qu'il y a beaucoup de... Selon les jobs qu'il y a à Pékin, c'est peut-être beaucoup dans l'enseignement. Je sais que le lycée de français, il est en gestion directe. C'est peut-être dans certaines branches de la recherche, etc. Mais après, dans la plupart des pays dans le monde, ça existe beaucoup moins maintenant. Mais par contre, le terme d'expatrié, souvent, il est compris effectivement par des gens, même s'ils sont en contrat local, ils sont de passage quelques années, ils mettent leurs enfants de lycée français parce qu'ils vont de lycée en lycée dans différents pays. Donc, ça a peu de sens d'aller dans le lycée local. Et ce sont des gens qui sont là temporairement. Alors que ceux qui sont implantés, donc toi, tu es implanté, donc tu te sens plutôt immigré, tu sens que tu fais partie de la Chine, quoi. Ah, moi, je resterai toujours français, tu vois. C'est pas la Chine, ça n'a pas du tout le même concept qu'en France. Tu vois, en France, n'importe quel étranger peut devenir français, mais en Chine, c'est pas le cas. Ce sera jamais le cas, tu vois. Alors, jamais, jamais, ça C'est n'existe pas, il y a quelques cas par an ou pas? ben, tu ne seras déjà, tu ne peux pas obtenir la nationalité chinoise, c'est impossible. Et ensuite, même en tant que blanc, par exemple, tu ne pourras jamais être accepté comme chinois. C'est impossible. Ou en tant que noir. Si toi encore, tu es asiatique, tu vois, je veux dire, d'apparence, ben oui, peut-être que si tu parles parfaitement chinois, ils pourront t'accepter. Et encore, tu vois. Donc, c'est pas du tout pareil qu'en France. Et c'est comme ça, tu sais, la France, c'est quand même assez unique hein, dans le monde. Dans le système français et c'est ça qu'on cherche à protéger. Mais c'est vrai qu'en Chine, même où tu vas au Japon ou en Asie en général, dans tous les pays, c'est comme ça, hein. Voilà, ouais, je vais apporter quelques précisions. En tout cas, je ne suis pas certain pour la Chine, mais je sais qu'à Hong Kong, c'est rare, mais ça existe. Il y a des Européens, il y a des Blancs comme toi, qui sont devenus Chinois, mais c'est très rare. Il y en a peut-être deux ou trois par an. Et quand ils font ça, ils sont obligés de renoncer à leur nationalité française. Et en tout cas, peut-être que c'est le système de Hong Kong qui permet ça et pas la Chine, je ne sais pas. Mais il me semble en tout cas qu'en Chine, il y en a qui deviennent Chinois, mais c'est rarement, c'est quasiment jamais des Européens, peut-être. Mais je sais qu'il y a des Pakistanais. Il y a des Indiens qui renoncent à leur nationalité indienne ou pakistanaise, qui deviennent chinois. Ça existe. Mais Ah, après, j'étais ce pas que tu du tout au dis, est-ce qu'ils courant. sont considérés chinois, c'est autre chose. Ça, c'est un autre Ouais, problème. C'est comme les Français. Il y en a qui me considèrent que moi, je suis pas français aussi. Ça existe aussi. ouais, 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 ouais. Non, bien sûr. Mais je savais pas que même les Indiens, etc., ils pouvaient. Je suis pas du tout au courant, mais Ouais, ça c'est possible. m'intéresse. C'est possible, mais c'est très rare. Mais même au Japon, on dit souvent que c'est impossible de devenir japonais, mais il y en a qui deviennent japonais. D'ailleurs, il y a eu une Miss Japon qui était ukrainienne il y a pas longtemps. Elle est blanche, mais Ouais, j'avais vu ça, voilà quoi. Mais ça comme avait tu fait le dis, scandale au Japon. Ouais. voilà, comme tu le dis, tu n'es pas forcément accepté comme chinois, comme japonais, si tu as la nationalité. Après, c'est un autre problème. Voilà. Ok, intéressant. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur justement la Chine. Tu sais qu'il y a beaucoup de China bashing en ce moment. J'ai pas mal d'amis qui pensent que la Chine, c'est un petit peu soit le tiers-monde, bon, ça arrive de moins en moins parce qu'on voit l'actualité, l'IA, les robots, etc. Mais en tout cas, ils disent que c'est soit le tiers-monde, soit la dictature communiste, etc. Donc je sais que tu en as parlé ce matin avec David. Qu'est-ce que tu peux en retenir en quelques mots? Je te dis ça aussi parce que j'ai des commentaires récents sur ma chaîne qui me disaient toujours que voilà, la Chine, c'est bien, Marc, tu parles beaucoup de la Chine, mais ça reste quand même un pays autoritaire, totalitaire, qui n'est pas libre, etc. Qu'est-ce que toi, tu peux leur dire à nos amis qui font ce genre de commentaires? Je sais pas, moi, c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai pas ce genre de commentaires, tu vois. Mm. Donc, moi, je préfère répondre au cas par cas parce que je sais pas de quoi ils parlent en général. Moi, je peux dire que, ben oui, la France est un pays totalitaire. Je peux le dire et en plus, j'ai des exemples. Donc, je Alors, sais ça pas, tu sais, m'intéresse quoi comme exemple? quand on voit le confinement, comment ça s'est passé en France, tout ce qui a été vaccin, etc. euh, comment les gilets jaunes ont été traités. Enfin, en fait, on peut.
on peut toujours tout dire en fait, tu vois. Et puis, je pense que c'est très subjectif. Ça dépend de là où on se pose aussi, tu vois. Ça dépend de là là où on se tient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça dépend de son point de vue, en fait. Voilà. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais non, la France est géniale. Il y en a qui vont se dire, ouais, non, la France est nulle. Et pareil pour la Chine, pareil pour tous les pays, tu vois. Donc, moi, j'aime pas trop rentrer là-dedans parce qu'au final, ça veut rien dire, quoi. Moi, je suis très content en Chine j'invite les gens à venir visiter pour voir d'eux-mêmes et même à y habiter parce qu'en fait, c'est quand tu es touriste, c'est pas pareil. C'est pas pareil être touriste et habiter quelque part. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord que la Chine, ça ne convient pas à tout le monde. Mais comme le Mexique, ça ne convient pas à tout le monde, le Japon, ça ne convient pas à tout le Les monde, États-Unis, le tous les pays. Zimbabwe, ça ne convient pas à tout le monde, et même la France, si tu es français, c'est fort possible que tu puisses très bien te sentir dans un autre pays. Voilà. Et je pense qu'il n'y a aucun souci. Alors justement, tu dis que tu es heureux en Chine, que tu vis bien. Après, tu es, je pense, un cas particulier parmi mes amis. La plupart de mes amis qui sont à Pékin, ils sont mariés avec une Chinoise ou ils ont des enfants, ils ont famille, ils ont une Ouais. famille. La plupart qui sont comme toi, célibataires, qui travaillent, ils sont plutôt dans le sud, ils sont à Hong Kong. Voilà. Toi, qu'est-ce qui te fait que tu as choisi Pékin et pas Shanghai, par exemple, ou Hong Kong ou Shenzhen? Non, c'est vrai. C'est vrai. En plus, tu sais, ça, c'est très intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que la plupart de ces gens-là, ils sont mariés et en fait, je caricature, mais tu sais, en fait, c'est leur femme qui fait tout. Ouais, enfin, en tout cas, ils ont des attaches. Ils ont des attaches à Pékin, ils ont des raisons d'être là-bas. La scolarisation des enfants, les grands-parents, etc. Mais toi, c'est quoi ton attache à Pékin? Moi, ben en fait, j'aime juste. Après, j'ai un petit réseau ici déjà. J'ai Les mes amis? habitudes, Ouais. j'ai mes contacts, que ce soit pour le travail aussi, tu vois. Donc voilà, en fait, moi, je pense que c'est mon avis. Où que tu ailles, au bout d'un moment, il va falloir t'implanter, quoi. Tu vois. Où que tu ailles, tu choisis un endroit sur Terre et tu dois t'implanter, tu dois passer du temps, tu vois, pour vraiment construire ton réseau. Et c'est pas en déménageant tous les 2 ans que tu vas faire ça. Et puis après, oui, peut-être qu'il y en a, c'est des digital nomades, là, tu Ouais, j'allais sais. dire ça, sauf les digital nomades. Oui, mais mec, non, parce que les digital nomades, ils vont être solitaires. Ils vont, tu vois, ils vont peut-être être à l'aise financièrement grâce à leur ordinateur, mais quid de leur cercle d'amis, de leur cercle familial? Ça, c'est quelque chose que tu ne peux obtenir que en t'installant quelque part sur la durée. Ouais, sauf si tu es digital nomade avec ta famille. Mais bon, c'est vrai qu'en général, c'est plus compliqué. C'est quand tu es jeune et Mais célibataire. tu fais comment pour la scolarité des enfants? Tu vas les changer d'établissement tous les 2 ans? Tous les ans? Ben, s'ils sont lycée français, c'est possible. Oui, mais c'est pas... qui c'est qui fait ça, Marc? Est-ce que tu penses que c'est bien pour les enfants de déménager tous les ans, tous les 2 ans? Ah, bah ça, c'est clair, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients, là, vu comme ça, c'est clair. Mais Qui après, bon, c'est voilà, qui ils va voient le faire monde. déménager leurs enfants d'école quand ils sont tout petits Ouais. tous les 2 ans? Il y en a qui le font Il y a- déjà. Il y en a qui le font tous les 3 ans. Regarde tous nos amis diplomates qui travaillent au consulat, etc. Ils restent chaque année, tous les 3 ans, ils changent de pays. Non, c'est vrai, ouais, tous les 4 ans, ils doivent changer. Ouais. 3 ou 4 ans, ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est déstabilisant pour les enfants. Ouais. Ben oui, Après, oui, bon, je oui. pense on s'adapte à tout, quoi. Ok. Bon, intéressant. Bah, donc, bon, plus globalement, c'est quoi les avantages? Bon, à part ton cas personnel et tes réseaux, etc. Quel est l'avantage de Pékin par rapport à Shanghai ou Shenzhen? Écoute, moi, je connais pas trop Shanghai et Shenzhen déjà, tu vois, donc c'est ça aussi en fait, hein. Après, j'y suis allé, mais à chaque fois, c'était en vacances en coup de vent. Moi, déjà, c'est rigolo parce que je dis à chaque fois que je conseillerais jamais aux gens de venir à Pékin, tu vois, parce que c'est vraiment, bah déjà l'hiver il fait froid. Ensuite, tu sais, c'est la ville du gouvernement, donc comme je disais, par exemple, l'exemple avec les feux d'artifice, c'est interdit. Euh, mais en fait, moi, c'est ma personnalité, comme tu le sais, j'adore la politique, en fait. Donc, pour moi, ça me correspond.
mais quelqu'un qui aime sortir, que ce serait dans des bars, en boîte de nuit, mais pour n'importe quoi en fait, pour s'amuser. Pékin déjà, c'est pas une ville internationale du tout. Il y a personne qui parle anglais ici. C'est un petit peu une cité dortoir au final, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens. Ben là, par exemple, c'est vide parce que tous les gens ils partent, ils repartent chez eux. Bon, il y en a quand même beaucoup qui restent ici, mais il y en a beaucoup qui repartent dans les campagnes, tu vois. Bon, j'imagine que c'est pareil à Shanghai aussi, tu vois, mais moi je dirais que Shanghai, c'est beaucoup plus international. Il n'y a rien qu'à voir le nombre d'étrangers. Il y a beaucoup plus d'étrangers à Shanghai et à Shenzhen et à Hong Kong qu'à Pékin. Les restaurants étrangers, par exemple. Voilà, Pékin, c'est dur, mais moi, personnellement, J'aime ça. j'adore ça, en fait. Ça me correspond. Et en fait, j'encourage les gens à venir s'expatrier en Chine, mais je précise à chaque fois que chaque ville en Chine est différente, est vraiment différente. Et en fait, il faut choisir une ville qui correspond à sa personnalité. Et c'est ça aussi la force de la Chine, c'est que qui que tu sois, tu vas trouver une ville qui va te correspondre, en fait. Voilà. Donc, il faut bien choisir sa ville et pas se dire, je vais en Chine. Voilà. Mais tu vas où en Chine? La Chine, c'est immense. Donc, voilà, vraiment, Pékin. Alors, si les gens veulent venir à Pékin, avec plaisir, moi je suis là pour vous recevoir, mais sachez que c'est spécial comme toutes les autres villes. Alors par exemple, si vous aimez pas du tout le business, ben voilà, je vous conseille pas les villes business. Si vous aimez la technologie, je vous conseille Shenzhen. Mais si vous détestez la technologie, je vous conseille pas Shenzhen du tout. Tu vois ce que je veux dire? Si vous aimez la culture, l'art, peut-être vous allez aller à Xi'an, par exemple. Tu vois? Donc c'est tout. Voilà, il faut vraiment tout considérer. Tout à fait, ouais. Et alors, toi, est-ce que tu penses rester à Pékin ou est-ce que tu envisagerais un jour d'aller dans une autre ville ou un autre pays dans le monde ou même de rentrer en France? C'est quoi ton état d'esprit? Ben, Rester à tout est Pékin 10 possible. ans? Franchement, tout est possible, hein, rentrer en France, parce que j'ai quand même ma famille en France, j'ai quand même énormément d'amis en France, tu vois, avec lesquels je parle tous les jours, tu Dans vois. quelle ville Donc, en France déjà? pardon? Quelle ville déjà en France? Moi, je suis de Montpellier, Montpellier. Ouais. 34. Et en fait, voilà, moi, ça manque énormément, tu sais. Donc, mais c'est vrai que là, mon plan A, c'est de rester à Pékin. Voilà, donc pour te répondre concrètement sur sous tous les angles, parce que là, en plus, je viens de commencer mon entreprise il y a même pas un an et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et j'en suis au début de cette aventure. J'ai des grandes perspectives pour 2025 déjà. Donc, mais j'y vais par étapes en fait. Tu vois, en plus, ben, je sais pas, peut-être que moi, tu sais, je suis célibataire, donc ça dépend aussi si je rencontre Et les quelqu'un. raisons personnelles aussi, ouais. Voilà, donc en plus, imagine, je rencontre une fille je sais pas, du Pérou, mec. Bon, ben, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Je rencontre une fille de l'Angola, mec. Bon, ben, je vais aller en Angola, enfin, j'en sais rien. Une fille, une Française, voilà, je peux très bien trouver une Française et décider de rentrer en France. J'en sais rien, tu vois? Ok, logique. Alors, est-ce que tu peux parler rapidement de ce que tu fais? Donc, ça a démarré il y a un an. Je crois que tu fais du consulting, tu aides les entreprises à se développer, à faire du sourcing en Chine. C'est Voilà. quoi exactement? Non, c'est exactement ça. C'est exactement Ah, ce que bah tu as super, dit. voilà. Donc, en fait, toute personne qui veut des informations sur la Chine, soit pour y vivre, soit pour trouver du business, se fournir en Chine, peut te contacter. Voilà, ou projet d'expatriation. Donc voilà, c'est ce que je fais. Voilà, Ok. exactement. Est-ce que tu conseilles aux Français de s'expatrier? Ben écoute, moi, franchement, c'est peut-être égoïste, mais j'aimerais qu'il y ait plus de Français pour justement Moi organiser des aussi. choses, tu vois, voilà. Donc après, c'est chacun, et tu sais, ça c'est un désir. Moi, j'ai rien à faire parce que le désir d'expatriation, il est là. Pour X ou Y raison, parce que tu sais, attends, là, par exemple, hier, il y a une femme qui m'a contacté. Et bon, je pense qu'elle s'en fout parce que je vais même pas citer son nom, tu vois, mais elle m'a dit, voilà, je suis une femme célibataire, j'ai deux enfants, j'adore la Chine, j'y suis allé en vacances, c'était la première fois que j'ai pris l'avion et tout, j'aimerais vivre là-bas.
Tu vois, donc vraiment, il y a de tout qui me contacte. J'ai tous les profils. Et bon, ce qui est dommage, c'est qu'en l'occurrence, pour elle, c'est pas possible, tu vois, parce que ben, elle a pas de diplôme, elle a pas d'argent. Et en fait, elle m'a dit, ah, mais moi, tu sais, j'aimerais, si je fais femme de ménage, ça me suffit. Je serais très contente de faire femme de ménage en Chine, tu vois. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est vivre en Chine, tu vois. Et franchement, c'est magnifique. Quand on entend ça, c'est beau, tu vois. Genre, elle veut vivre une petite vie tranquille en Chine. Mais malheureusement, c'est pas possible parce que, tu sais, ce genre de boulot, c'est occupé par les Chinois déjà, en fait, tu vois. Oui, Donc, et alors, je dirais même que c'est un petit peu normal. Il faut pas faire un job en Chine qui peut être donné aux Chinois. C'est pareil à Hong Kong, ça devrait être pareil en France. On ne veut pas faire venir n'importe qui en France. Il faudrait qu'il apporte une plus-value, quelque chose que les Français ne font pas, je pense. Non? ben, franchement, je sais pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Je veux juste que les gens soient heureux et puis, voilà, qu'ils respectent la loi et puis c'est tout, quoi. Ouais, ben, la Enfin, loi, c'est ça. En tout cas, la loi à Hong Kong, moi-même, quand je suis allé à Hong Kong avec mes diplômes, etc., ils m'ont demandé est-ce qu'il y a pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des Hongkongais qui ont ce profil finance, contrôle de gestion, etc. Et l'entreprise qui m'a recruté, elle a dû envoyer des documents complémentaires en prouvant qu'ils ont fait des recherches, qu'ils n'ont pas retrouvé de la bonne personne, etc. Et voilà, bon, après ça, c'est un petit peu mon côté patriote ou nationaliste, vont dire certains. Voilà, comme, mais en tout cas, ce que tu dis, l'histoire de la dame, c'est effectivement, c'est parlant. Voilà, bon, maintenant, il faut effectivement préparer son expatriation et faut pas être un boulet en Chine, quoi. Je pense, ce qu'on veut pas, en plus, c'est d'avoir des Français SDF en Chine, quoi, tu vois. Il faut qu'ils soient quand même heureux, qu'ils s'en sortent, stables financièrement, parce qu'en Chine, il n'y a pas d'AME, d'aide sociale, etc. pour les étrangers. non, c'est ça, c'est sûr qu'il faut préparer un minimum. Euh, Après, tu sais, c'est quand même, il y a des possibilités, mais c'est vrai que son cas, il est compliqué, surtout qu'elle a des enfants, en fait, tu vois. Parce que si elle serait seule, bah, tu sais, elle peut travailler, par exemple, elle peut faire au pair chez quelqu'un, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. Là, il y en a Après, plein, les enfants, il il y faut a les des mettre à Français qui l'école. font ça. Il y a des Français qui font ça. En fait, tu sais, en tant qu'étranger, où que tu sois, tu auras toujours une plus-value pour le pays, quoi que tu fasses. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense fermement. Et quel que soit le boulot que tu fasses. Ensuite, toi, je pense que tu veux dire, c'est qu'il faut respecter le pays qui t'accueille. Ça part de là. Et en Oui, fait, c'est la base. En Chine, c'est exactement ce qui se passe. Tu sais, moi, je me suis fait arrêter par la police plusieurs fois pour X ou Y raison, tu vois. Enfin, à chaque fois, c'est des contrôles banals, tu vois, de routine. Voilà. Et en fait, le flic chinois, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir que tu es respectueux, que tu es content d'être là et que tu aimes la Chine. Enfin, voilà, sans en faire trop, évidemment, tu vois. Mais et si il a ce feeling, ben voilà, ça s'arrête de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas, et encore une fois, je précise, il faut pas que tu en fasses trop, parce que le policier, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à voir s'il a en face de lui quelqu'un de sympa, en fait. Tu vois, là, ça s'arrête là, tu vois. Et par exemple, parce que je sais que tu as la France en tête, avec tous les problèmes liés à l'immigration et tout, mais crois-moi que si tous les immigrés, etc., issus de l'immigration en France se comportaient comme les étrangers en Chine, mais mec, il y aurait absolument aucun problème. Tu vois, Tout à peu fait. importe les nationalités, parce qu'en Chine, il y a des gens qui viennent du monde entier, tu vois, et ça se passe très bien parce que tout le monde se tient à carreau, tu vois, et tout le monde apporte quelque chose, même si c'est pas grand-chose, même si c'est pas grand-chose, on te demande pas d'être un prix Nobel, tu vois. Donc, encore une fois, il y a des gens qui sont au pair ici. Et même s'ils approchent pas, ils apportent pas grand-chose, ben, peut-être que, par exemple, aux enfants de Chinois, ils vont apporter un petit plus culturel, et c'est bénéfique. Oui, mais d'ailleurs, les Chinois le savent très bien, puisqu'ils ont ouvert les passeports, les visas à beaucoup plus de nationalités. Tu peux Ouais. venir maintenant en Chine sans visa quand tu es français. Et donc, les Chinois savent qu'ils ont besoin d'étrangers, ils veulent faire venir des étrangers. Et donc, ça, c'est clair qu'avoir des étrangers dans n'importe quel pays au monde, c'est une richesse. Après, il ne faut pas qu'ils posent de problème. Mais ça vient pas que des gens, ça vient aussi du gouvernement. C'est le gouvernement qui ne doit pas être laxiste.
n'est-ce C'est pas? ça. Après, tu sais, le gouvernement, on le choisit pas, hein. On le choisit pas, malheureusement. En France, oui. Ben oui, soi-disant, mais Alors, parlons justement rapidement, comment tu analyses la situation en France en d'autres termes? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste? On va dire que tu es plutôt patriote, de droite. Je sais pas si je te dis de droite. Est-ce que tu es plutôt souverainiste, on va dire? Comment tu vois la France en termes de, on va dire, qualité de vie, relation avec la Chine, peut-être? En d'autres termes, voilà, les Français, ils hésitent. Est-ce qu'il faut rester en France, c'est l'avenir ou pas? Est-ce que ça va s'améliorer avec les prochains gouvernements? Ou est-ce qu'il faut s'expatrier en Chine? Qu'est-ce que tu en penses? La politique française, on avance ou pas? On continue à aller droit dans le mur? écoute, moi, je pense on va dans le mur, mais encore une fois, enfin, moi, j'habite pas en France, tu vois. J'habite à Pékin depuis 10 ans, mec. Donc, c'est compliqué pour moi de juger la France. Parce que déjà, je suis pas sur place. Oui, mais tu rentres en J'y France quand vis même en pas. vacances. Tu vois, tu as ton air optique, comme disait Stéphane Ravier. Salut s'il voit cette vidéo. Tu vois ce qui se passe quand tu es en France. Et puis même si tu n'es pas en France, tu vois ce qu'il y a aux infos. Ouais, mais j'habite pas sur place. Donc, tu sais, je vois aussi ce qui se passe aux infos en Amérique. Je vois ce qui se passe je peux voir les infos sur de n'importe quel pays, Oui, mais mais ça c'est pas compte. pareil. C'est pas pareil que d'y habiter. Ah oui, mais c'est Là, clair, je ne dis pas que c'est pareil. j'ai vu ce qui s'est passé en Corée du Sud, par exemple avec le président et tout, mais j'habite pas là-bas, donc c'est compliqué pour moi de vraiment me faire une idée. Tu vois, donc moi, je peux te parler de Pékin, de la Chine, et encore, je sais pas tout en Chine, je sais pas tout à Pékin, tu vois. Après, oui, c'est vrai que je suis français. euh, et même, tu sais, en vacances, j'y suis allé il y a 2 ans. Mais ensuite, pendant le Covid, j'y suis pas allé pendant 3, 4 ans parce qu'il y avait le Covid. Donc, tu vois que la France, mec, c'est loin. Pour moi, c'est loin. Alors, évidemment que j'ai des contacts journaliers avec des amis de Montpellier, avec ma famille, mais c'est pas pareil que d'y être. Après, moi, c'est vrai que ce que je vois avec mon recul, ben, je sais pas, avec la guerre en Ukraine, par exemple, là, les impôts qui vont augmenter, ça, j'ai pas besoin d'habiter en France pour comprendre les mathématiques, tu vois, pour voir que Macron, quand il veut augmenter les impôts là, de 40%, enfin, je sais pas, c'est le mec de LVMH qui l'a dit, là, Bernard Arnault, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'ai pas besoin d'habiter en France pour comprendre que Il y a un je suis pas problème. d'accord avec ça, que c'est pas bon pour moi, tu vois, et que ça m'encourage pas à revenir en France, en fait. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, c'est clair, merci. Bon, ma conclusion, ce serait de parler de politique française en Chine. Alors, est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau des Français en Chine? Parce que tu sais qu'il y a des élus partout en Chine. Il y en a quatre à Hong Kong, il y en a trois dans le sud de la Chine. Le sud de la Chine, il y en a trois à Shanghai, il y en a trois à Pékin. Les trois qui sont à Pékin, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les fréquentes? Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont connus de la communauté? Ils font quelque chose? Voilà. Ben, moi, je sais que toi, tu es élu, n'est-ce pas? Oui, je suis élu Dans... à Hong Kong et je sais que tu as des Voilà. contacts. Je sais que tu connais Franck Pajot. Est-ce Ouais. que tu connais les autres? Dis-moi un petit peu ce qui se passe à Pékin. Ben, je les connais en effet, mais après, tu sais, on est tous étrangers ici. Donc, quel est leur réel pouvoir? En fait, leur réel pouvoir, c'est peut-être de conseiller, mais tu vois, regarde, moi, je pense qu'avec ma chaîne YouTube, je suis plus utile que... Enfin, je vais pas dire que je suis plus utile qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, je touche une population différente. Je pense que c'est peut-être plus authentique et qu'il y a certaines personnes qui peuvent préférer avoir un interlocuteur comme moi plutôt que les chaînes traditionnelles, en fait, les canaux traditionnels, pardon, tu vois, ou les canaux officiels, parce qu'il y en a qui sont même pas au courant, en fait. Et Hmm. en fait, c'est politique, encore une fois, parce que tu sais que ces élus-là, ils ont une couleur politique. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Donc, en certains, pas fait, tous. Ouais. ouais, mais Enfin, en tout c'est cas, quand ils ont un même présent, rôle. quoi. Ils ont un rôle politique. Après, ils n'ont peut-être pas forcément de couleur Voilà, officiellement politique, mais ils ont un rôle politique puisqu'ils votent pour les sénatoriales. Mais en tout cas, pour venir à l'utilité, moi, je exactement. pense qu'effectivement, tu es très utile, mais peut-être ça dépend de la population parce que, à mon avis, à mon avis, ceux qui vont te suivre, ce sont des gens qui ne sont pas en Chine, qui sont en France.
et qui veulent Oui, venir en Chine tout à et qui fait, veulent faire du business avec la Chine. Alors que tout là, à le fait. rôle des élus, c'est pas ceux qui sont en France qui veulent venir en Chine, c'est ceux qui habitent, même pas qu'en Chine, c'est à Pékin spécifiquement. C'est pas Shanghai ou c'est pas dans le sud de la Chine, c'est que à Pékin. Donc, c'est ceux qui ont leurs enfants au lycée français, etc. Donc, Ouais. c'est des problématiques diverses. Après, bon, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'ils soient un peu connus. Bon, après, là, c'est du travail de terrain, renseigner les Français sur place, les relations avec le consulat, etc. Mais après, ce qui m'intéresse plus globalement, c'est la politique, puisqu'en fait, il y a une influence sur le Sénat. Et donc, les trois élus qui sont à Pékin, je sais qu'il y en a un qui est de gauche, Franck Pajot, parce qu'il a été Ouais. candidat aux législatives. Les deux autres, c'est que je crois qu'il y a une ASFE, il y a Françoise Ognon, il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est qui le troisième? Je sais pas. Baudin, je crois. Lui, il est quoi, lui? Il est LFI? C'est Macron. Macroniste? D'accord. Donc, c'est gauche, macroniste et, on va dire, indépendant, divers droite. Est-ce que toi, ou des gens que tu connais, pourraient représenter la voix des patriotes à Pékin? Bah écoute, on verra, on verra. C'est pas encore, il y a rien de décidé, tu vois. On laisse la porte ouverte, mais en fait, quel impact? Et puis, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça assez rigolo de faire de la politique hors de France, en fait. Euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche, on va dire, selon moi. Mais après, je dis ça, mais tu sais, on est bien content d'avoir l'ambassade quand on a des problèmes, par exemple. Tu vois, on est bien content Heureusement. d'avoir l'ambassade quand il nous faut un nouveau passeport, etc., etc. Donc, mais après, moi, je le vois d'une manière, comment dire, enfin, je sais pas, tu sais, ces trois personnes-là, elles sont sympas, je les ai rencontrées, hein. Les trois personnes, elles sont super sympas. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Ben rien. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour moi? Ben pas grand-chose, je pense. Mais après, ça veut, j'espère qu'ils vont pas le prendre mal. Tu vois, je parle juste de concrètement. Par contre, je sais que ces personnes-là sont présentes à la commission des bourses. Qu'elles font leur job, Et elles vont aux réunions, puis voilà. voilà. Donc, bon, ça, c'est important de Voilà. d'attribuer les bourses. Mais en fait, je vois pas pourquoi déjà quelqu'un se ferait refuser les bourses, en fait. Tu vois, ça coûte déjà suffisamment cher. Mais, Alors, enfin, je si sais c'est de pas, la tu vois. fraude, s'il gagne des millions Ouais. et qu'en fait, il devrait pas avoir droit, des choses comme ça. Ouais, mais pourquoi il y a une commission, en fait? Enfin, je sais pas, moi, je connais pas trop ça, tu vois. Normalement, soit tu es qualifié, soit tu n'es pas qualifié. Pourquoi il doit y avoir une commission qui doit décider? C'est ce que je veux dire. Normalement, tu rentres tout ça dans un ordinateur et C'est vrai. l'ordinateur, il te dit oui ou non, tu vois, voilà. Et là, il n'y a pas de fraude. Mais là, Donc, je peux te répondre rapidement. C'est parce que parfois, il y a des détails que les humains, les personnes qui connaissent le terrain, peuvent savoir plus que d'autres. Par exemple, si quelqu'un vient de perdre son travail il y a un mois, ah ben, nous, en tant que conseiller des Français étrangers, peut-être qu'on connaît la personne et on peut ajuster, on peut informer le conseil consulaire parce que, en fait, quand il a fait son dossier, ça se base sur le salaire de l'année précédente, par exemple. Après, il y a d'autres situations comme, voilà, on sait que le couple va faire ceci, voilà, en fait, il peut y avoir des informations qui ne sont pas dans l'ordinateur qui font qu'on peut ajuster le taux qui passe de 25 à 28%, un peu plus, un peu moins. Si l'ordinateur dit 95%, on peut proposer de le mettre à 100%. Si l'ordinateur dit, voilà, on peut ajuster des choses comme. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi voilà. que dans la plupart des cas, l'ordinateur fait le travail. C'est vrai. Donc, Après, écoute, si on a des conseillers que leur seul job est d'ajuster à quelques pourcents, effectivement, bon, bah, voilà. Ah ouais, mais là, je suis d'accord. Là, je dis ça juste pour répondre à ta tu question. vois. Mais Mais par effectivement, contre, c'est tu pas vois, ça moi, par exemple, le rôle. un mec comme toi, Marc, moi, je suis vraiment impressionné parce que tu es super actif. Mais je te garantis que tu es un des seuls dans même peut-être toute l'Asie. Enfin, après, je connais pas tout le monde. Mais je sais pas, tu sais, tu as ta newsletter, t'es super actif. Et là, c'est vraiment l'élu de proximité, en fait. Tu vois? Ouais, Mais mais à il en Pékin, faudrait j'ai à moins Pékin. l'impression que c'est comme ça, quoi. Après, encore une fois, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin que, par exemple, Franck Pajot, que je considère comme un ami, tu vois, je le considère comme un ami, j'ai pas besoin qu'il me dise ouais, Mike, t'as besoin de quoi? Et enfin, j'en ai pas besoin, tu vois, voilà. Donc, C'est très intéressant ce que tu me dis. Oui, pas besoin. Je pense que personne dans le monde n'éprouve
ce besoin, parce que déjà, il faut rappeler que seule la France a ça. Il n'y a pas de conseil des Italiens de Pékin, il n'y a pas de conseil des Américains de Pékin, comme à Hong Ouais, Kong. Il n'y a que la France qui a ça de le monde. Alors après, on peut se dire, on peut s'enorgueillir, on peut dire, ouais, mais vous savez, nous, on est les seuls au monde à avoir ça, on est trop bien. Et après, on peut se dire, ouais, mais on est débile parce qu'on est les seuls et on gaspille de l'argent. Tu vois, il y a deux façons de voir les choses. c'est Moi, je vrai. vois les choses différemment. Il y a Dis-moi, le dis-moi, conseil. ouais. Il y a le travail de terrain. Comme tu dis, parfois, on ne voit pas forcément la valeur ajoutée. C'est vrai que modifier les bourses scolaires de 25 à 28%, c'est peut-être pas le plus important. Euh, Ouais. mais en tout cas, moi, pour moi, c'est pas le travail de terrain parce qu'en fait, moi, je pense que ce travail, c'est plutôt celui des associations. Ceux qui devraient faire ça, ce serait plutôt l'UFE, les accueils, Alors etc. attends, ça c'est super intéressant, mec, hein, parce que par exemple, nous, on a une super association à Pékin qui s'appelle Pékin Accueil, tu vois. Oui. Et franchement, eux, ils font vraiment le boulot, en fait, tu Ah vois. ouais, Donc, c'est ce que je pense qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, à Hong Kong, il y a Hong Kong Accueil qui fait du bon travail aussi. Il y a des UFE, j'ai été ouais, présent à l'UFE pendant longtemps. Et après, il y a pareil dans la plupart des villes dans le monde. En fait, pour moi, ça, c'est associatif. C'est pas politique. ouais, Et comme tu le dis ouais, d'ailleurs, voilà, ouais. c'est bizarre de faire politique. Donc, en fait, pour moi, c'est. Alors, soit ça peut être le consulat lui-même. Parce que déjà, une bonne partie du travail, c'est le consulat qui devrait le faire. Moi, déjà, il y a des gens qui m'appellent, même à tard le soir. Ils disent, ouais, à quelle heure il ouvre le consulat? Ou alors il m'envoie un message, il dit bah écoutez, c'est pas moi, c'est pas mon job, je travaille pas pour le consulat, vous allez sur le site internet, vous voyez les horaires, tu Eh vois. oui. Parfois c'est des questions débiles. Bon après si je suis de bonne humeur, je réponds, voilà quoi. Mais en fait, il y a des questions qui sont un petit peu faire l'assistante sociale des Français et de l'étranger. Pour moi, c'est pas ça le rôle d'élu. Et le rôle d'élu, il doit être aussi politique. Et pour moi, il est devenu avant tout politique. C'est-à-dire que toi, Mike, tu me dis, est-ce que j'ai besoin? Oui, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider, à te dire, ouais, le consulat, la bourse, tout ça. Mais par contre, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui représente tes idées, qui parle en ton nom. Quand il y a un sénateur, un député, un ministre qui vient à Pékin, il demande quelles sont les problématiques des Français de Pékin, il va rencontrer les élus, et toi, tu veux que l'élu ne dise pas de conneries, il dise vraiment la situation à Pékin. Et peut-être que tu veux aussi un élu qui t'envoie une newsletter qui soit un petit peu une inspiration, qui représente, dis, ah ouais, c'est vrai, il a raison. Les problématiques, la France, la Chine, à mon avis, il y a un petit peu de ça. Après, ça peut être que Eh, toi, moi, je vais te dire un auditeur, truc. Moi, là, je suis en Chine, je suis à Pékin. Les problématiques que j'ai, ça va être des problématiques chinoises. Donc, qu'est-ce que la France peut faire? Par exemple, louer un appartement. Qu'est-ce que la France peut faire? Rien. M'obtenir un visa pour la Chine. Qu'est-ce que la France peut faire? Rien, vu que c'est la Chine qui me le donne. Ouvrir une société en Chine, qu'est-ce que la France peut faire? Pas grand-chose, vu que c'est les autorités chinoises qui délivrent la licence de commerce, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, oui, ils peuvent m'aiguiller, et encore ça, ce serait peut-être la chambre de commerce plus, oui, mais c'est ce que j'allais dire. euh, ouais, mais mec, la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce française, c'est donc peut-être qu'ils vont me dire, ben va dans telle institution chinoise, tu vois. Ouais, ouais, non, Donc qu'est-ce que t'en je penses? Qu'est-ce que suis. t'en penses? Moi, Alors, c'est ouais, une ouais, non, c'est question très ouverte, hein. intéressant ce que tu me dis. C'est très intéressant. Moi, il y a deux choses. La première, c'est le niveau local, associatif. Comme on parlait déjà, il y a la chambre de commerce, tu viens de le dire, il y a les accueils, tout ça, il y a les assos UFE et tout. Et donc, effectivement, ils peuvent aider à trouver un local, un logement, du business. À mon avis, ils peuvent donner des conseils, au moins. Mais effectivement, ça, c'est pas politique. Mais après, la deuxième chose, quand tu dis les visas, oui, c'est la compétence chinoise, c'est vrai. Mais après, il y a de la diplomatie. C'est-à-dire que là, Non, par c'est exemple, vrai, oui. tu vois très bien qu'il y a des problèmes entre les visas des passeports voilà, franco-algériens. Tu Ouais, vois ouais, très ouais. bien que Trump, il a dit, il a voulu remigrer des Colombiens. Et le président colombien, il a dit non. Il a dit, ah ben ouais, on annule tous les visas. Et puis voilà. Donc, tu vois que la politique, ça impacte la vie des Français en France, mais aussi des Français en Chine. Bien sûr, mais ça, c'est du très... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a aucun souci. Ça, je le sais et je suis d'accord. Mais ça, c'est du très haut niveau. Ah oui, oui, ben, c'est pour ça que je te dis, il y a le niveau très bas, on va dire les associations locales, les accueils, etc. Il y a le niveau très haut au niveau du président. Et après, pour moi, l'élu de proximité, c'est normalement en principe quelqu'un qui est entre les deux. Il fait le lien entre la communauté française et l'administration française, le consulat, etc. Et son petit niveau, c'est un tout petit pouvoir, mais au moins il y a un pouvoir qui est très concret, c'est le vote sénatorial. Donc, celui qui est élu à Pékin, il devrait avoir le pouvoir de donner son avis pour voir qui est le sénateur qui représentera le mieux les Français et l'étranger. Mais même là, s'il y a un ou deux sénateurs patriotes dans le monde sur les 12, c'est-à-dire sur les 300 et quelques, je ne sais plus combien de sénateurs il y a, 350 je crois, euh, environ, ah ben c'est pas un ou deux sénateurs patriotes qui va renverser la table en France, c'est vrai. Mais il aura une tribune.
C'est-à-dire, comme tu le dis, Mike, moi j'envoie une newsletter à Hong Kong. Ça, pas tout le monde la lit, pas tout le monde s'intéresse, mais elle a le mérite d'exister. Il y a des gens qui la lisent, que je ne connais pas forcément, mais ça permet de faire un certain travail, faire passer un message. Et quand tu es sénateur, c'est encore plus. Et après, que les ministres, etc. Donc voilà, chacun à son niveau, à mon avis. C'est-à-dire que entre dire oui, mais ça c'est du très haut niveau, c'est que le président qui décide, et de l'autre côté, il n'y a que les associations locales qui vont décider, qui vont aider à trouver la colocation, etc. À mon avis, il y a quelque chose entre les deux, peut-être à améliorer. Et d'ailleurs, si tu le dis, de toute façon, si les élus de Pékin, tu n'en as pas vraiment besoin, autant les supprimer alors. Mais je veux pas ça. À mon avis, voilà. En tout cas, c'est un Non, moi brainstorm. non plus, je cherche pas, mais voilà, moi, tu sais, je suis vraiment pas un révolutionnaire, hein. Moi, je cherche pas à faire la révolution, tu vois. Ouais. Pas Ah, mais du tout. c'est intéressant parce Mais que je voulais avoir moi, ton je avis. fais ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire, c'est ma chaîne YouTube, en fait. Voilà. Moi, je vois les Hmm. choses comme ça. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis pas là pour déranger qui que ce soit, mais je fais ce que j'estime, voilà, avoir à faire. Et c'est ça, tu vois, voilà. Très bien. Alors justement, on va dire le dernier mot, ça fait déjà 40 minutes qu'on est là environ. Chaîne YouTube, c'est quoi les sujets? Alors, business, culture, Moi, politique, tu parles politique ou pas? vraiment, je parle de tout, quoi. Je parle Tout, vraiment de tout, quoi. tout ce qui a un lien avec la Chine. Ouais, voilà, mais vraiment tous les sujets même sensibles qu'on a connus en France, tu vois, la surveillance, enfin j'en sais rien, les Ouïghours, j'ai vraiment tout traité, quoi, vraiment tout, quoi, tu vois. D'accord. Ben, merci pour cet échange très intéressant. Je vais mettre le lien vers ta chaîne. Voilà. Autre chose à ajouter? Ben écoute, merci beaucoup Marc, franchement, et bravo à toi pour ton boulot sur le terrain au quotidien. Et voilà, on a besoin de plus de gens comme toi à l'étranger et même en France. Voilà, c'est clair, tu fais un boulot impeccable. Merci à toi et on a besoin de plus de gens comme toi aussi en Chine parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui ont des chaînes, qui des formations sur le terrain. Il y en a beaucoup en Ouais, Thaïlande, par exemple. En Thaïlande, il y a moi, tous les jours, je ouais, découvre une nouvelle chaîne. Sur YouTube, je vois le mec, il est en Thaïlande, conseils pour expatriation, conseils, machin, crypto, etc. Mais en Chine, ouais, j'ai vu deux, ouais, trois personnes, mais pas beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai. toi, tu es le seul qui fait un petit peu de tout. Donc, il faut continuer. Et donc, moi, j'incite, s'il y a des Français de Chine qui voient cette vidéo, créer de l'information parce qu'en fait, de nos jours, comme le dit Elon Musk, les vrais journalistes, en fait, c'est le peuple, quoi. C'est les gens qui habitent sur Non, c'est place. vrai. Parce que Mais la après, Chine, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, tu vois, je fais ça depuis 3 ans maintenant à peu près. J'ai ma chaîne YouTube et elle commence à peine à décoller. C'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de la formation. Il faut se former soi-même. Souvent, c'est en tant qu'autodidacte, tu vois, c'est toi qui vas apprendre avec le logiciel, le matériel à acheter, la caméra, le micro, tu le sais toi-même. C'est pas facile, c'est pas évident. Tu vas acheter un micro, ah ouais, il est pourri, ok, j'en rachète un autre. Boum, tu dépenses des sous. Tu vas passer du temps à faire le montage, par exemple. Au début, tu veux pas apprendre parce que tu te dis, ah ouais, mais moi, je suis pas là. Moi, je suis là pour faire du contenu. Je suis pas là pour faire du cinéma. moi, je Et fais comme ça, ensuite, moi. ouais, mais ensuite, tu te dis, ouais, mais non, en fait, il faut que j'apprenne un petit peu parce que j'ai pas le choix. Tu vois, donc tu vas apprendre un petit peu, etc., etc. Et en fait, c'est un boulot, tu vois. C'est un travail. Donc, voilà, moi, je suis content parce que, en priorité, c'est une passion, tu vois, c'est un hobby, c'est une passion. Donc, c'est pour ça que je le fais. Moi, je suis un passionné. Donc, je me régale avec les logiciels, les machins. Et ensuite, si tu veux, la motivation, c'est quoi? C'est les commentaires, les gens qui rentrent en contact avec moi. C'est ça la Ça, c'est motivation, du tu concret, vois? tu vois que c'est utile. Ouais, voilà, tu vois que les gens, ils se régalent, ils sont trop contents. Là, la semaine dernière, il y a des gens, des abonnés qui m'ont invité à manger, tu vois? Ils ont 22 ans avec un gamin et ils étaient venus en tant que 22 ans avec un touristes. gamin, Ouais, ouais, ouais. ils sont jeunes, c'est des jeunes parents. Exactement, ouais. Et en fait, c'est génial, tu vois, c'est génial. Je me dis, putain, mais eux, ils ont 22 ans, ils ont un gamin et ils sont chauds pour habiter en Chine, tu vois, c'est magnifique, c'est magnifique. Et moi, des gens comme ça, j'ai envie de tout leur donner.
Tu vois, j'ai envie de les aider à 400% et même gratuitement. Tu vois, quelque chose. Moi, ça, je le fais des fois. Tu vois, des fois, des services que je facture à certaines personnes, je le fais, je devrais pas le dire, tu vois, mais je le fais gratuitement pour d'autres personnes, tu vois, parce que ils ont un profil. Attends, à 22 ans, je vais pas leur demander des sous. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je me sentirais mal. Surtout qu'ils ont un gamin et tout. Ils ont des rêves plein la tête. Et c'est la vie, c'est ça aussi. Tu vois, la vie, c'est des fois de tendre la main alors que toi, on te l'a peut-être pas tendu. Tu vois, quand tu avais le même âge. Voilà. Donc moi, ça, c'est ma philosophie. Tu vois, voilà. Si on m'avait tendu un peu plus la main, j'aurais apprécié. Comme tout le monde, je pense. Tu vois, je suis pas le seul. Donc du coup, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, quand je vois des jeunes j'hésite même pas, tu vois, franchement, j'hésite même pas. Toi, tu as 22 ans, tu as un gamin, vas-y, laisse tomber. C'est hors de question que je te fasse payer quoi que ce soit, tu vois. Très bien, Et mais je pour la pense. petite histoire, ils m'ont invité à manger. C'est eux qui ont payé. Ouais, ouais, mais si tu viens de le dire, mais c'est super, c'est génial. D'ailleurs, je pense qu'on est dans le même état d'esprit, toi et moi. Voilà, d'ailleurs, ceux que tu as rencontrés, ils sont les bienvenus s'ils veulent me contacter à Hong Kong ou ailleurs, parce que partout dans le monde, c'est le but du CFI aussi, c'est d'entrer en contact avec les bonnes personnes, d'avoir les bons plans, les infos, etc. D'ailleurs, Mike, tu es quelqu'un que je recommande quand on me demande des infos sur Pékin. Et donc, le but, c'est de faire ça partout dans le monde. Voilà. Donc, merci pour ces mots Exactement, moi, de conclusion qui sont vraiment, qui ont du sens. je partage la même philosophie que toi, tu vois, l'entraide, voilà, l'esprit diaspora française. Tout à fait. Diaspora, c'est le mot-clé. Merci, Mike. Mais j'espère te revoir bientôt à Pékin. On va prendre un verre comme la dernière fois. C'était quand la dernière fois? C'était il y a un an, quand même, je crois. Ouais. Un peu plus. Et il faisait froid quand tu étais venu, Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, mais je reviendrai. À très Avec vite. plaisir, je t'attends de pied ferme. Merci, Mike. À bientôt. À bientôt, Marc, merci, Ciao, ciao. ciao. Bye.